Pour les candidats à l'élection de l'automne, la liste des demandes est longue. C'est ça le but de cette campagne-là. Tous les groupes de pression montent aux barricades. Les écologistes n'ont pas l'intention de se faire oublier. 11 groupes regroupant 250 000 membres optent cette fois pour l'action politique. Ils font le pari que les enjeux environnementaux peuvent faire pencher l'élection dans certains comtés. L'objectif, c'est pas de défaire un ou une candidate en particulier ou de favoriser un ou une candidate. L'objectif qu'on vise, c'est de faire monter la marée de l'environnement comme enjeu dans l'urne pour les citoyennes, les citoyens. 23 propositions sur le climat, le transport ou la biodiversité sont sur la table. On souhaite pouvoir inscrire ces enjeux dans le programme des partis qui, contrairement à ce que certains pensent, respectent une majorité de leurs engagements électoraux une fois élus. Pour la coalition, la situation environnementale est inquiétante. Elle nécessite, à notre avis, une intervention de plus en plus musclée de la part de nos dirigeants. On le fait pour les élections provinciales. Je ne serais pas surpris si on décidait de recommencer lors de la prochaine élection fédérale et peut-être après ça les élections municipales. Les citoyens aussi s'engagent dans cette action politique verte. On intervient sur les plans de transport actifs, on fait des suggestions, on fait des propositions aux politiciens, puis on attend les leurs aussi. C'est la première fois que des groupes environnementaux font ça au Québec. Donc, de s'associer comme ça, de faire du travail terrain, un peu comme des partis politiques. On va se faire des listes électorales, on va cogner à des portes, on va organiser des projections de films, des soupers spaghettis, des épluchettes de blé d'Inde. On va rencontrer les candidats. La mobilisation des groupes verts va se concentrer dans 23 circonscriptions québécoises où la lutte est serrée. Des groupes citoyens seront aussi à l'œuvre pour faire avancer la cause. Ici Michel Marsollet, Radio-Canada, Montréal.